Bonjour à toutes et à tous, on est très heureux de vous retrouver. On est en Espagne pour la première date espagnole du Cesta Pro Tour. On est à Guernica, une ambiance de feu. Guernica, c'est un lieu mythique de la pelote. Bonsoir Antonado, quel bonheur d'être ici. Magnifique, hein, on est dans le temple clairement de la pelote, la cathédrale. Hein, tous les joueurs ont rêvé de jouer ici une fois dans leur vie. Une très belle partie qui nous attend. Alors au programme, 3 Espagnols et un Français. On commence par la relève espagnole avec un joueur, un attaquant pur, Alice Arquiaga. Clairement, hein, Alice Arquiaga qui fait partie des meilleurs joueurs de sa génération, probablement le meilleur attaquant ou un des meilleurs attaquants du monde, capable d'être dangereux de partout. Il va nous proposer de très belles choses ce soir. Et avec lui à l'arrière, quelqu'un qui confirme saison après saison, Unai Lequerica. Vraiment, Unai Lequerica, la révélation l'an passé à Saint-Jean-de-Luz et qui revient ici, chez lui, plus remonté que jamais. Je pense que vraiment il va faire une très belle partie. Alors face à eux, une équipe franco-espagnole. On commence avec un avant expérimenté, hein. C'est l'opposé de l'équipe rouge. Eguiguren, on le connaît, c'est un vrai et pur joueur complet. Complètement, Michael Eguiguren de San-Sébastien, c'est la classe. Un joueur hyper régulier, une petite saison en demi-teinte cette année, mais il a su se relever, un joueur d'expérience. Et il est toujours vraiment à 100% et ce soir, je pense qu'il va nous le prouver. Avec lui, c'était normalement Embil qui devait jouer, mais il s'est blessé. Résultat, c'est Chabin Sa, le Français, qui est repêché après une saison contrastée, mais il fait quand même partie des meilleurs arrières français. Ah oui, Chabienza qui fait partie du top 3, on va dire, un des arrières français, remplaçant de luxe ce soir de Godson Embil. Et vraiment dans ce très grand réel avec les aptitudes physiques qu'il a, je pense que vraiment il va faire mal. Une ambiance de feu, on est dans les fêtes de Guernica, une finale avec 2 Espagnols d'un côté, une paire franco-espagnole de l'autre. On se met en place pour la finale de l'Orico Cesta Master Pro Tour. Et regardez comme elle est belle, cette enceinte de Guernica avec un Hall of Fame sur les murs du Rayalay où on voit quelques-uns des plus grands pilotari qui ont joué ici dans une vraie belle école pour ces 3 Espagnols, pour Xabi Insa que l'on voit ici à l'image. C'est toujours un moment particulier que de jouer à Guernica. Ah oui, complètement. On sent déjà l'atmosphère qui monte tout doucement. Cette partie qui va débuter, tout le monde est à 100%. On va avoir du très beau spectacle. Arquiaga au but. C'est parti. Sur cette aire de jeu mythique et gris anthracite, elle est somptueuse. Aux joueurs d'être à la hauteur de ce théâtre vivant de la Cesta. Et ça commence par une petite faute provoquée sur une pelote qui n'était pas facile. Ouais, une pelote bien ajustée. Dans le fond de la cancha, on voit que les Verts ont envie de jouer ensemble en équipe et de placer clairement Unai Lequerica au fond de la cancha pour essayer évidemment de le mettre à mal. Cette pelote bien ajustée le long du mur de gauche. On l'a vu qu'il a flotté dessus. Miguel Eguiguren à l'engagement. Et tous ces joueurs qui ont envie bien sûr de rajouter une ligne de plus à leur palmarès, déjà fort fourni pour certains d'entre eux. Et puis il y a une petite frustration puisque s'ils sont là à disputer ce Tourico Master Pro Tour de Guernica, c'est qu'ils n'ont pas été retenus pour jouer la Coupe du Monde. Donc vous verrez bien sûr demi-finale et finale sur Canal. À Biarritz et Pau. Ah, superbe. Ah, la bonne défense, ça va donner une pelote d'attaque. Le petit coup d'œil. Ouais, et derrière, ça se termine tranquillement. Le gant levé. Unai Lequerica. Effectivement, qui salue son avant. Geste de grande classe. Une pelote neuve hein, qui accroche beaucoup le mur. Il a juste donné un petit coup d'œil pour placer, on va le voir hein, sur le ralenti, ce coup droit par côté. Cette pelote qui vient frapper le mur et qui prend beaucoup d'effet, qui gicle hein, vers l'extérieur de la cancha. C'est parfaitement joué. Ce physique trapu que vous avez déjà découvert sur Canal. On l'a dit depuis 2 ans, il confirme à chaque fois et quels que soient les adversaires, il est au moins au niveau. Oh, l'amortie un petit peu courte. Et on va jouer, le jeu est au fond, bien sûr. Allez, le bras. Bonne défense de Xabi Insa. Appelé, on le rappelle, de
Dernière minute pour suppléer le forfait de Godson Embil. Les Rouges qui commencent à s'installer un petit peu dans cette partie également. Là c'est bon, il va arriver à temps. Insa qui va essayer d'allonger. Et il fait mal. Et dans cette zone de jeu, on a Lekerika à hauteur du 8-9 là quand il vient. Surtout du coup droit. Ça va être un peu le dilemme. Voilà. Ça c'est son père. Quel coup! Superbe. Quand on vous dit que c'est un attaquant en pur jus, il a le feu dans le gant, Halit Serkiaga. Et ça c'est un coup génial. On est idéalement placé pour commenter au ras de l'aire de jeu. Et on l'a vu partir du gant, c'était somptueux. On a pu en profiter pleinement. On le voit là. Coup de rein parfait, contrôle de la pelote qui permet vraiment de laisser cette pelote le long du mur de gauche. Très technique, hein, surtout à les rebotes au refil, hein, de contrôler cette pelote pour pouvoir la déposer où on veut. Superbe, magnifique. Et ça fait 2-1. On vous rappelle que chaque manche se joue en 15 points. Et en cas d'égalité, il y a la troisième manche en 5. Sur le papier en tout cas, on en a discuté avec les parieurs qui sont nombreux en Espagne. C'est vraiment très équilibré et ça peut nous offrir une partie très longue à Guernica. Et comme on est très bien ici, on en est très heureux. Effectivement, sur le papier, difficile de donner un pronostic. Toutes les équipes, hein, les deux équipes ont leur arme. Deux arrières très physiques, deux avants techniques. Deux très bons attaquants. Oh, wow, magnifique. Oh, quel coup encore. Il fait un début de partie exceptionnel. Halit Serkiaga, des coups de toucher. Et avec toujours cette petite marche de sécurité qui fait que même si le coup n'est pas gagnant, il est gagnant au coup suivant. Exactement, ils ont le score, hein, les Rouges. Il peut prendre des risques, il sait qu'il n'a pas grand chose à perdre. Et puis cette capacité qu'il a de jouer très vite son coup, de réceptionner la pelote et de la renvoyer presque aussitôt, ça laisse très peu de temps, hein, pour les adversaires pour se déplacer, anticiper. C'est ce qui fait sa force, hein, Halit Serkiaga. Bien sûr, lorsqu'un avant en feu, le jeu de Chabinsa, c'est essayer d'éviter l'avant rouge. Le problème, c'est que de l'autre côté, si la pelote est courte, Lekerika peut sanctionner aussitôt. Exactement. Allez, avancer avant le rebond, c'est ce qu'il a fait Chabinsa. Et vous entendez le Khayalai de Guernica qui a rugi de plaisir sur ce coup-là. Un peu important là, très disputé. Ah, ça c'était dur. Il avait fait le plus difficile, mais il avait fait aussi beaucoup d'efforts dans le déplacement. Il lui manque pas grand-chose dans le jump pour récupérer cette pelote, mais ça fait 4-1. Ouais, les Rouges s'installent, et on le disait tout à l'heure, tout doucement dans cette partie. Ils arrivent à prendre, hein, on va dire de la dimension sur la cancha, à avancer dans le jeu, à mettre à mal leurs adversaires. C'est très important. On le disait, un Real très long ici à Guernica. Et vraiment, l'aspect physique va être primordial dans cette partie. Et les travées qui se remplissent peu à peu. C'est jour de fête. On traîne encore dans les bodegas autour de ce lieu mythique de la Cesta, mais également dans le bar ouvert en haut des tribunes. Ce qui explique ce brouhaha que vous entendez peut-être perceptible derrière nous. Il y a cette ambiance espagnole qu'on aime, ça vit, ça parle fort et ça aime la pelote. C'est pour ça qu'on est heureux d'être là ce soir. Ouais, beaucoup de connaisseurs et on le sent, hein, sur les points, sur les échanges. La tension qui monte au fur et à mesure. Les deux murs, mais là, il y aura la sanction derrière. Oh, quelle défense de Lekerika. Superbe refil, belle récupération. J'ai vu quelques coups de poignet d'Eguiguren qui en disent long sur ce qu'il est capable de faire lui aussi.
dans un style peut-être moins explosif que son vis-à-vis. Mais beau joueur de pelote. Et complètement, hein, Michael Eguiguren qui a besoin un peu plus de s'amener le... Voilà, s'amener la pelote, on a vu la faute ici. Il a voulu venir à l'interception, malheureusement. Cette pelote était bien ajustée, encore une fois. Regardez le physique trapu, puissant, pas très grand mais musculeux. David Serkiaga, on a deux beaux athlètes hein, avec des styles assez proches musculairement. Arkiaga et Lekerika. Arkiaga, hein, pourtant assez petit hein, pour un arrière, mais malgré tout très explosif. Hein. Capacité de déplacement assez impressionnante. On le voit souvent sur des gauches à gauche, sur des replacements au fond, il va très vite. Hein. Attention, l'attaque qui va sortir du gant, la bonne défense, mais ça ressort du gant de Miguel Eguiguren. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule équipe, même si sur le papier c'était serré. C'est un cavalier seul pour l'instant d'Arkiaga et Lekerika qui sont mieux rentrés dans la partie tout simplement. Complètement, ils ont réussi à démarrer fort hein, cette partie. Et puis évidemment, David Serkiaga qui arrive à être décisif. Hein. À chaque fois qu'il arrive dans la zone de vérité, on va dire au niveau du 5-6, on le voit de suite, ça pardonne pas, ce sont des coups parfaitement ajustés. Et derrière, ça fait mouche quoi. Et le regard concentré, motivé de Lekerika, le local, on l'a vu avec cette image de Sébastien Croquefer et toutes ses équipes. Il a envie de faire un gros truc, vu qu'il y a le public avec lui. Eguiguren sur le reculoir quand même. Oh, et derrière, le contre-pied parfait. C'est une leçon de pelote pour l'instant. Parce qu'il y a plus de bras au fond, parce qu'il y a plus de justesse devant, Thion. C'est parfait, le coup est complètement somptueux. David Serkiaga une fois sur un pas, hein, qui arrive à récupérer cette pelote, le coup d'œil. Et puis il embarque, on le voit, son vis-à-vis sur le côté droit de la cancha. Et d'un coup de poignet, il arrive à rabattre cette pelote quelques centimètres au-dessus de la ligne. Et pourtant, il est loin, hein, malgré tout. Le geste est parfait. Allez, il va falloir essayer de casser cette série. Comment? En bien marquant un point, tout simplement. Pour l'instant, ils subissent les Verts. Devant, derrière. Allez, allongé, ça c'est bien. Superbe rebote. Il se fâche un petit peu, Chabi. Il va travailler à les rebotes. On voit qu'il pousse ses coups, mais attention de ne pas se tromper. Cette pelote qui sort beaucoup du mur du fond. Il ne faut pas le mettre non plus en position favorable à les rebotes à David Serkiaga. Et au 8, la droite, s'il vous plaît. Lekerika. Alors on le voit dans la construction du point, les Verts qui dominaient. Puis petit à petit, hein, les Rouges qui se sont réinstallés, on le voit. Ah, ils attaquent à deux. Hein. Ouais, Il y en a un au 9, l'autre au 7. Complètement. Ça joue en équipe, ça joue dur. Ils sont obligés de faire des gestes toujours à la limite les Verts pour rester dans l'échange. Allez, Eguiguren, il doit réapparaître, sortir un coup dont il a le secret. Pour l'instant, il subit beaucoup trop dans son match avec Arkiaga. Cette pelote qui a touché le filet, pelote fausse au-dessus du mur de gauche. Ouais, le regard de Chabi Insa, pour l'instant, rien ne va. Un petit coup d'intox de la part de Michael Eguiguren, voilà, même s'il n'a pas l'engagement, qui demande un tempo et qu'il obtient. Tempo pour l'équipe des Verts. Alors l'idée c'est quoi? C'est se parler d'abord,
remettre la tactique au point. Parce que sauter Erkiaga, ok, mais peut-être qu'il faut aussi faire déjouer les Kerika ou faire travailler sur d'autres coups. Alors clairement l'idée là c'est déjà de casser la dynamique, de sortir un petit peu du jeu, de refroidir tout le monde. Les Verts qui vont essayer de faire ça, de se parler un peu, de jouer, je pense, plus juste, plus en équipe. Il y a eu très peu de solutions pour Michael Eguiguren à chaque fois devant. Il était soit loin, soit en reculant. Il avait très peu de positions d'attaque favorables. Donc il va falloir que les Verts reprennent les fondamentaux, jouer au fond, serrer le jeu le long du mur de gauche, faire reculer Alit Erkiaga. Unai Lekerika, et pour essayer de sortir complètement justement Alice Erkiaga du jeu, pour essayer justement de jouer à 2 contre 1, mais contre Lekerika, de le placer au fond de la cancha. Et cette pelote qui pour l'instant tourne nettement en faveur des jeunes Espagnols. Erkiaga, Lekerika, ça en dit long quand même sur la formation espagnole. Au moment où il y a la Coupe du Monde, voir ces joueurs-là ici à Guernica, c'est pas à la relève parce qu'ils sont déjà au niveau de leurs aînés. Mais ils sont là pour un bout de temps. Et en plus, ce sont de sacrés compétiteurs, en plus d'être de très très bons joueurs. Ce qui explique aussi la seule soirée pour l'instant d'Insa et Eguiguren. Allez, maintenant revenir dans la partie. Ouais, c'est là que c'est compliqué. On a Lekerika qui arrive dans le jeu. Le 8 de la droite en position favorable. Allez, Chabi, pratiquement son premier coup après le 8. Oh, la droite. Ah, c'est un coup de fusil quand ça part. On sent qu'il y a du bras. Allez, ça a pris l'angle. Ça va être gagnant. Enfin, le pouce levé de Chabi Insa. Un petit peu de réussite. Ouais. Mais surtout de la consistance là, dans l'échange qui n'était peut-être pas le cas sur les coups précédents. C'est un peu plus décousu jusqu'à présent. On en a vu. Ils ont réussi à le tenir entre le 13 et le 14. Déjà, on joue au 5 ou 6 pour Michael Eguiguren. C'est pas pareil. Quand on peut jouer à 20 mètres du mur, on arrive à se mettre en position favorable. Et ils ont réussi avec un petit peu de réussite, on l'a vu en touchant ce mur de gauche, à laisser cette pelote malgré tout dans l'air de jeu et à faire le point important pour eux. Parce que là, il va falloir complètement changer de stratégie de jeu et vraiment se remettre en selle très très rapidement. Le quadra, Michael Eguiguren, qui a fort à faire face à Erkiaga, et qui a assez d'expérience pour gérer ce genre de situation. Ouais, ça c'est bien parce qu'il fait travailler Erkiaga. C'est peut-être une des premières fois qu'on le voit dans un coup presque défensif. On refile et il arrive toujours à se mettre en position. D'ailleurs, on le voit, Lekerika qui n'hésite pas à lui laisser cette pelote. Il sait qu'il va en faire quelque chose d'une manière ou d'une autre. C'est le cas encore ici. Ouais, au bout du gant, il est allé la chercher. Eguiguren. Et derrière la droite de Lekerika qui va faire le tour de l'aire de jeu. Ça va être compliqué pour Chabi Insa. Quel coup! Alors certes, c'est lié à 2 choses. Il y a le talent incontestablement de Lekerika, mais il y avait un coup de défense qui était un coup moyen malgré tout d'Eguiguren et qui offre une belle pelote derrière à ses adversaires. Ah oui, non, mais là, il va falloir pour les Verts arriver à optimiser leur coup, vraiment à rien laisser au hasard. Il y a un peu trop de déchets dans leur jeu. Ils ont tendance à rendre la pelote assez facilement. Il va falloir vraiment qu'ils poussent leur coup, qu'ils essaient de faire mal à chaque fois pour essayer de les mettre sur le reculoir. Allez, Eguiguren qui va rater son attaque pour l'instant. Eh bien, lorsqu'on est dominé, lorsqu'on est sur des coups de défense, lorsqu'on est agressé dans le bon sens du terme, avec une pelote sur soi, eh bien, même les coups qui semblent faciles pour un joueur de sa classe deviennent un coup difficile.
Ouais, complètement. On voit qu'il retient un peu son geste. Il n'est pas libéré. Michael Eguiguren, normal, il court après le score. Et malgré cette pelote d'attaque, pourtant bien placée, milieu de cancha, on voit qu'il retient un peu son poignet, cette pelote qui reste bloquée et qui ne parvient pas à frapper le mur au-dessus de la ligne. Et ce chiffre, 2 fautes directes pour Eguiguren, 5 points gagnants pour Arquiaga à l'engagement. Et ça fait 10-2. Ça commence à faire lourd, le score. Oh, quel geste! Et le Mucho qui est descendu des travées. Irailai de Guernica. Ah, il est chez lui, il a envie de faire le show. Faut pas demander d'où il est, effectivement. Oh là 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 là! Quelle attaque, le point serré! Dunay Lekerika qui est en train de faire une énorme partie. Ils sont injouables pour l'instant, Arquiaga et Lekerika. Il a fait le boulot presque tout seul, Unai Lekerika, venir dans le jeu, placer cette pelote au fond et puis le coup d'œil. Et pourtant, il est loin du mur de frappe, de la droite. Pour un arrière, c'est pas commun. Il y a peu d'arrières qui arrivent à réaliser ce genre de geste. Déjà une puissance physique hors du commun pour lui. Puis bien ajusté le long du mur de gauche, c'est parfait. Le point levé, superbe. Et on chante à la gloire d'Unai Lekerika. Leke qui pour l'instant sort la grosse partie qu'on attendait. On rappelle que c'est compliqué pour Chabinsa parce qu'il avait été battu en demi-finale. Il était parti sur d'autres objectifs, on le rappelle. Pour jouer une finale ici, c'est bien. Mais il faut être prêt mentalement, physiquement. Oh là là, Lekerika encore. Et derrière la droite. Ils sont durs à jouer, un peu de solutions pour les Verts. Et puis le tempo, ce sont eux qui le mettent. Complètement. C'est eux plutôt qui mettent le tempo. C'est plus français. Ah, le coup, ça peut arriver, même au meilleur. Ils avaient réussi à inverser un petit peu la tendance, les Verts, dans cet échange, en faisant le dos rond, en se battant tout simplement, en pelotant, en laissant la pelote au maximum dans l'aire de jeu. C'est ça qu'il faut faire lorsqu'on est dominé de la sorte. Complètement, il faut reprendre les fondamentaux. Déjà, on va le voir, l'équipe des Verts qui va changer de pelote. Ultra important. C'est presque étonnant qu'il n'ait pas fait de leur dernier engagement pour permettre justement de casser le jeu. La pelote est un peu vive, elle est favorable à l'équipe des Rouges qui joue notamment Unai Lekerika beaucoup de la droite. C'est pour ça, je pense qu'ils vont prendre une pelote déjà beaucoup moins vive. Essayer de restructurer leur jeu, jouer au fond du revers simplement pour essayer de repartir de l'avant. On prend du temps pour revenir dans une partie de pelote. Vous l'avez dit, il faut faire les bons coups, la bonne tactique. Il faut aussi lancer une série. Même si on peut penser qu'ils ont fait dans l'esprit une croix sur cette première manche. Et surtout éviter ce genre d'erreur grossière. Assez compliqué parce que ils arrachent les points, mais au bout de l'effort pour marquer 3 petits points. Et lorsque il y a la possibilité de revenir un peu dans cette manche-là, il y a de très grosses fautes. Fatigué peut-être tout simplement Eguiguren par le rythme. Dominé. Clairement dominé, plus que fatigué je pense. On voit qu'il est... il n'aime pas jouer en reculant, évidemment, comme tous les avants, Michael Eguiguren. Et là, il n'a pas de pelote, il est un peu sevré, c'est compliqué pour lui. Là, je pense que mentalement, ça doit être dur. Fin de première manche. Le score parle pour les autres, c'est compliqué pour un avant. Il va falloir rebondir. Attention, elle a pris l'angle. Ouais, la bonne effort de Chabinsa qui est allé sauver véritablement cette pelote du point qui était presque rouge. Allez, des fois, il faut des coups comme ça pour se remettre dans une partie. Un peu de folie. La tactique simple, ça ne suffira pas. Le talent en face, la gestion du point, tout est rouge. Pourquoi pas mettre le feu encore un peu plus.
à l'ère de jeu de Guernica. Chabi qui est mieux là dans l'échange, prend ses responsabilités, il arrive à jouer en avançant. Ouais, regardez, à l'arrivée, ce sont les rouges qui défendent. Les pelotes, à défaut d'être livrées, sont plus faciles. C'est que là, ils vont vite inverser la donne. Allez, Miguel qui va faire le tour du propriétaire. Ça, c'est superbe. Magnifique. Mais le local était là. Sans la rupture est là dans le point. Oh, ouais. Là, il est allé jouer une pelote impossible quasiment sur ce coup-là. On ne sent pas quand même très inspiré dans ses choix, dans ses anticipations, souvent en retard, parce que là au départ il est en retard. Hein, il est en retard clairement. Cette action-là. Il s'agace un petit peu, l'emporte-pièce. Il essaie de la jouer quand même malgré tout. Chabi était derrière et tant pis, il gâche un petit peu le point. C'est dommage hein, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. En attendant, là c'est bâclé et puis ça fait 10 points d'écart. Regardez, les appuis sont pas là. Le regard un peu perdu. Allez, voilà un coup pour se remettre dans la partie. Et le public connaisseur de Guernica qui applaudit parce que pour l'instant c'est un solo. Berkiaga-Lekerika, et même si le duo a les faveurs de ce public. On ne sait jamais, hein, tout peut arriver. C'est parti en manche, tout peut aller très vite. Hein. Prend ses responsabilités, Guy Gouren, joueur, on le disait, hein, de classe mondiale. Et qui arrive à l'interception, à récupérer ce but. De mur parfait. Un seul point gagnant. Un chiffre qui en dit long sur la prestation des Gouren. Parce qu'il ne marque qu'un point alors qu'il y en a eu 17 de disputés. Ça vaut toutes les analyses. Allez, la deuxième manche, elle commence maintenant. Si on finit avec une petite série en retrouvant des couleurs, ça n'augure de rien, mais ça offre des perspectives. Un 15-4, ça s'annonce très compliqué derrière. Ouais, effectivement, il va falloir revenir, être très costaud. Malgré tout, on les sent mieux quand même avec cette pelote. Ils arrivent à dominer dans le jeu. C'est un petit peu ce qu'ils auraient dû faire peut-être plus tôt, hein, changer de pelote. Et malgré tout, la belle reprise. Oh, derrière, le coup. La pelote qui vient heurter la ligne hein, de justesse. On rappelle que les lignes sont fausses à la Cesta. Et Chabinsa qui arrive à temps. Allez, 13-5, le score qui reprend des couleurs plus conformes, on va dire, au départ à l'écart qu'il y a entre les deux équipes. Clairement. Marquer quelques petits points, enchaîner, ce qu'ils n'ont quasiment jamais fait. Hein. Lorsqu'ils ont eu le but, c'est maintenant. Ouais, c'est une des premières fois qu'ils arrivent à enchaîner. C'est important, ça ne mange pas de pain. Grappiller quelques points, essayer d'installer le doute hein, dans la tête de l'adversaire, au moins pour débuter une deuxième manche différente et arriver plus serein. On voit qu'il cherche loin au but, hein, le numéro 7. Il essaie vraiment de faire reculer Unai Lekerika d'entrer sur le point. Il faudra être attentif à ce deuxième but, essayer de l'enlever à l'avant adverse. De toute façon, il faut prendre des risques pour pousser, pourquoi pas, comme ici. Halit Serkiaga, une petite faute de gants, c'est pas grand chose, mais ça fait 13-6, encore une fois. C'est un petit peu un des seuls défauts qu'on peut lui attribuer à Halit Serkiaga, c'est qu'il peut être aussi performant sur des coups, être vraiment très efficace. Derrière, il a une espèce de nonchalance. Ouais, de naturelle, nonchalance. Il n'arrive pas à enchaîner dans la régularité. C'est dommage parce qu'il aurait pu à lui tout seul tuer la partie tout à l'heure. On l'a vu, cette pelote, hein, cette Cortada sur la ligne, maintenant une petite faute sur le but. Ce sont des détails, mais voilà, la première manche aurait déjà été finie. Touche ce ballon du bout du gant. Ça fait 14-6. Ça va offrir 8 pelotes pour aller gagner cette première manche. Vraiment un cauchemar hein, pour clairement là, Guy Gouren, cette première manche. Une pelote, on l'a vu à l'image de la manche, qui flotte un petit peu, qui tombe entre les deux, les verres indécis.
Et dernier engagement pour les Rouges. L'Equerica qui poursuit son festival. Chabinsa là, qui monte un peu. Guigouren, ça c'est une bonne pelote pour placer l'attaque, mais elle est au milieu. Ouais, un super effort de Chabinsa qui s'arrache sur cette fin de manche. Avec le retour, ce sera compliqué, mais il va la sortir. Xavi, quel sauvetage de Chabinsa et l'attaque en deux murs. Et c'est bien Chabi qui remet les Rouges dans le sens de la partie par sa régularité, par ses gestes de classe. Et là, il est allé au bout de sa pelote pour sortir de défense magnifique et salué par le public de Guernica. 14-7. Et Guigouren au but. Michael Guigouren, on le sent, mieux en avançant, un geste plus efficace, moins de retenue. Il va oublier ce qui s'est passé, à l'exception de 2 points ou 3 où il a été au niveau pour l'instant. La finale de l'Orico Master Pro Tour de Guernica est compliquée. Mais sur quelques coups, ils ont vu que c'était jouable. Il faudra faire mieux et surtout ensemble. Et Guigouren, allez, il est capable de coups. Superbe. Comme ici. Et on a vu Chabinsa à l'opposé de l'aire de jeu faire un geste de la main. Oui, c'est ça. Voilà ce dont il est capable. Après rebond et avec des coups déliés qui lui ressemblent. Parce que ce genre de coups, ce sont les coups qui distillent à Saint-Jean-de-Luz, à Biarritz, à Pau. Mais aussi, on le sait, à Osgore, à Villeneuve-d'Ornon, partout où le Cesta Pro Tour va passer. Ce soir, c'est à Guernica. Et la partie, à défaut de s'équilibrer, ça devient plus confort en termes de score à ce que le plateau proposait. Un choix de pelote important de la part de l'équipe des Verts, on le voit. Les échanges sont plus équilibrés. Alors on le voit, Chabi qui pousse bien. Arkiaga qui rebote loin, qui arrive moins à faire mal déjà. Et voilà. Ouais, et résultat, un loupé de l'Equerica, ça fait 14-9. Allez, arrivé à 10. On va se fixer des tout petits challenges lorsqu'on est comme ça dos au mur, que les pelotes sont nombreuses pour conclure. Ils peuvent se dire aussi les Verts que bon, ils ont raté au moins les 2 tiers de leur première manche. Et malgré tout, ils vont peut-être faire 10 points. Ça peut être aussi un motif très encourageant d'espoir pour la deuxième manche. Absolument, sur le plan comptable déjà, c'est pas la même. Au début de la deuxième manche, ils arrivent à installer un petit peu le doute dans la tête de leurs adversaires. Ouais. Ce ne sera pas sur ce coup-là. Non. Chabinsa est un petit peu court. 15-9 pour cette première manche qui a été rouge pendant les 2 tiers du temps. Arkiaga, l'Equerica et puis après Chabinsa est revenu et on le retrouve au micro d'Antion Ado pour analyser peut-être ce qui n'a pas marché, mais ce qui a marché plutôt pas mal d'ailleurs sur cette fin de première manche. Effectivement, avec Chabi que j'ai intercepté un peu, qui voulait sortir rapidement de la cancha. Un début de partie, on peut le dire, assez catastrophique. Malgré tout, on ne va pas enlever à l'équipe des Rouges qu'ils ont très bien joué, très bien ensemble. Vous avez su revenir un changement de pelote important, à mon sens, dans la première manche. C'est peut-être sur ça qu'il va falloir jouer. Jouer une pelote un peu moins vive et essayer de se restructurer dans le jeu. Ben, tu l'as dit, début de partie catastrophique. Voilà. On ne rentre pas dans la partie, on se fait secouer. Ils sont chez eux, le public.
Et on revient un peu sur la fin, mais bon, tu sais, quand tu fais début de partie comme ça, catastrophique, tu es un peu fébrile, quoi. Il faut reprendre confiance. C'est pour ça qu'on a changé un peu de pelote, pour peloter un peu, pour essayer de rentrer dans la partie, parce que ça allait très vite. Voilà, Mickaël a du mal à rentrer dans le jeu, à attaquer. Et voilà, Aritz a très bien joué, l'équipe ne fait pas de faute, et puis ça fait 15-10. Voilà. Mais déjà de meilleures prédispositions. Dans la fin de la deuxième manche, il va falloir se baser sur ça pour essayer déjà d'installer le doute dans leur tête et éventuellement revenir rapidement. Ouais, voilà, changement de pelote, jouer avec une pelote comme on a fini, là, avec une pelote beaucoup moins vive, sortir Aritz du jeu et essayer de construire les points. Il faut les construire et jouer un peu plus longtemps. Merci Xabi. Effectivement, il va falloir pour les Verts essayer de se restructurer, on le disait dans le jeu. Sur cette pelote, ce changement très important de leur part qui leur a permis de faire énormément de points. Et c'est sur ça qu'ils vont devoir baser une deuxième manche et essayer de reconstruire le jeu tout doucement. Et on voit les statistiques de cette première manche. Erkiaga et Guigouren, 5-3 en points gagnants, 5 fautes directes des Guigouren. Pas de points gagnants pour Chabinsa, mais encore une fois, en étant pas du tout partisan, parce que c'est le Français du soir, auteur des 3 Espagnols, mais il a sorti une belle fin de partie. Il avait été, oui, dominé, malmené. Il était à côté de son jeu, lui aussi, parce qu'en face, les Kerika et Erkiaga réussissaient tout, mettaient le tempo à la partie. Mais on l'a vu défendre magnifiquement, comme ici, s'arracher. Et les Verts viennent un peu, en tout cas, et c'est prometteur. Allez, le premier but de cette deuxième manche chez Guigouren. Il a tout dit à votre micro, Antion. Faire la course, marquer des points, faire douter et provoquer aussi de ces fautes parfois assez incompréhensibles. Dunay Lekerika, dont on a loué en début de manche les coups somptueux, les coups d'attaque, le feu dans le gant, mais aussi des oublis comme ça. Un peu de répit. Et c'est surtout, me semble-t-il, la première fois qu'ils mènent, parce qu'il y avait un 0 pour les Rouges. C'est tout bête, mais psychologiquement, ça a un sens d'attaquer la partie en tête lorsqu'on a perdu la première. C'est sûr, sur une faute de gant, l'engagement en plus. Clairement, les Verts qui vont pouvoir rentrer en confiance dans cette deuxième manche. Allez, l'attaquant de mur, voilà. Ça c'est simple avec Antion, ce petit temps de latence qu'on n'avait pas vu jusqu'alors. Prendre le temps de faire le coup et de le placer. Exactement, on l'a vu tout à l'heure, sur un de mur, il s'est un peu emporté sur un pas. Là, effectivement, il marque bien son coup. Le coup d'œil bien délié. Et voilà, le point parfait. Cette pelote qui frôle avec la ligne. Superbe. Un petit break de 2 points. On équilibre les comptes entre faute directe et points gagnants pour Guigouren. Même le bruit de la pelote dans le gant est soudain meilleur. Chabinsa, c'était dur, mais il a essayé. Il est là quand même. Il est présent. Et voilà un point gagné, mais pas dominé outrageusement par les Rouges, comme c'était le cas en début de première manche. C'est beaucoup moins flagrant. On voit un équilibre dans le jeu. Les équipes qui se tiennent beaucoup plus, on va dire, sur la longueur de jeu. Et Chabienza, qui ne peut pas ramener cette pelote, mais c'est pas un point flagrant. C'est moins marqué qu'en première manche.
un début flamboyant, on a vu que les statistiques d'Arlitz Etikaga se sont équilibrées. Allez, Guigouren pour finir le point en deux murs, voilà. Il n'y a pas de risque. Ce doit être, ce genre de geste, une formalité. Il en a tellement mis peu de points gagnants. Regardez, Chabinsa qui fait l'effort. Voilà, c'est lui aussi qui est en train, alors qu'Eguiguren a une expérience incroyable, mais de parler, de remettre Eguiguren tranquillement dans la partie. Par les mots, mais aussi en venant le voir, en discutant tranquillement. Exactement, sans en faire trop. Voilà, il vient le chercher. En numéro 7, c'est symbolique. Son avant qui a fait le bon choix, il vient, il le réconforte. Il le met en confiance. Et c'est important. Quand on a fait une première manche compliquée, on voit qu'ils sont solidaires, les Verts là. Pacha, engagement faux pour Miguel Eguiguren. Deuxième chance donc pour lui. Sur cette longue et belle aire de jeu de 57 mètres entre le mur du fond et le mur de frappe. Ici touché, il y a 57 mètres. Imaginez par rapport à un terrain de tennis ce que ça représente. Avec des pelotes à 250 à l'heure. La fatigue, les adversaires, les effets sur ce sol en marbre. Et la qualité des adversaires qu'on n'oublie pas. Parce qu'après un début pas hésitant mais moyen, les Rouges reviennent dans leur partie. Ouais, l'Ekerika là, qui a envie de réveiller un petit peu son équipe. Ils sont un peu la révolte avec cette droite piquée puissante qui vient entre les deux joueurs et qui vient lober Chabienza. C'est parfaitement exécuté. Il y a du punch qui sort du gant de l'Ekerika. Quand il met sa droite, c'est voir un coup de poing d'un boxeur. Là, ici, ça part pour faire mal. Ouais. Et ça fait mal. Ça fait mal, ouais. Que faire face à autant de puissance, d'effet? Il avait frappé d'abord au 13, puis au 12, puis au 11 quasiment. Exactement, il faut qu'ils fassent attention les Verts. Ils avaient réussi à le reculer dans le jeu. Et puis là, petit à petit, on voit Unai Lekerika qui se réinstallait doucement dans la partie. Il va falloir faire attention à ne pas lui donner trop de munitions. Ouais, attention parce qu'avec les faits, il fallait être bien placé. Et derrière le coup qui va sortir, Eguiguren qui a varié. On ne peut pas lui reprocher de tenter, d'oser, essayer de casser cette puissance de feu le long du mur de gauche. Mais là, il manquait quand même nettement de justesse technique. Ça sort nettement. Il s'en veut un petit peu, on le voit, il est en reculant sur la réception de la pelote. C'est hyper compliqué de décroiser de gauche à droite comme il le fait là. Vraiment en reculant, un geste compliqué. On voit cette pelote qui sort d'ailleurs. Et après avoir mené 2-0 et 3-1, les Verts voient les Rouges repasser devant. Eguiguren qui choisit le fond. Ouais, ça c'est superbe. Voilà la variété qu'il est capable de faire. Ce coup était somptueux. Et en plus c'est bien parce que depuis quelques temps on sentait Arkiaga revenir dans la partie. Plutôt que jouer un tête-à-tête qui peut être perdant. La pelote elle se joue là. Complètement. Normalement. Oui, elle se joue là, les fondamentaux de la... Ça se joue d'abord là, c'est clair. Mais c'est Chabienza qui lui amène la pelote. On le voit sur son revers précédent et il pousse encore une fois Chabienza
petit peu leader d'équipe là ce soir. C'est surprenant pour Michael Eguiguren qui est, on le disait, un joueur plus expérimenté. Mais Chabienza qui prend ses responsabilités, qui lui amène le jeu véritablement, cette pelote au pied du mur. Et toujours l'équilibre parfait. 7 fautes directes, 7 points gagnants. À lui de faire basculer la balance du bon côté. Nouveau Pacha. Demi-faute. On vous rappelle la règle élémentaire que vous connaissez peut-être, certainement, parce que vous êtes désormais assidu aux parties du Cesta Pro Tour sur Canal Plus Sport. Bien une fois engagé entre les lignes numérotées 7 et 9 sur le mur de gauche. Et matérialisé ici à Guernica par des petits drapeaux. Avant et après, c'est pas bon. Allez, on reprend le jeu vers le fond pour essayer de sauter l'avant rouge. Petite faute de Chabi. Alors, on ne va pas lui en vouloir parce qu'il était bien là depuis une bonne quinzaine de points. À tel point que cette faute-là détonne avec son jeu qui a été plutôt régulier. Ouais, quand même, il se remobilise un petit peu. Il sait que cette faute est importante là. Il va falloir repartir fort. Et repartir de suite. C'est impératif pour les Verts. Sortir Erkiaga du jeu. Voici ce qu'il a dit à votre micro. Erkiaga, c'est l'avant rouge, celui qui est le plus proche du mur de frappe. Celui-là même qui renvoie ici ou qui essaie. Et c'est vrai que lorsqu'on est en reculant à jouer ce genre de coup, on est moins décisif qu'en baladant sa pelote, comme ça a été le cas dans les 8 premiers points. Absolument, déjà on le voit là, la trajectoire de la pelote collée sur le mur de gauche, c'est pas du tout pareil. Pour lui, la relance est très compliquée. Et malgré tout, la pelote qui passe à côté du gant. Et ce sont des signes forts, les Verts qui sont là. Malgré que cette pelote est chauffée, qu'elles sont un peu plus vives que tout à l'heure, ils sont mieux rentrés dans cette partie. Et ils jouent simplement, mais ils jouent juste et ça paye. Avec un Eguiguren retrouvé. Un Chabinsa qui fait de bonnes choses et qui surtout essaie de tenir tête. Et c'est pas facile à l'Equerika. Mais ça suffit pour être dans le coup dans cette deuxième manche. Bien allongé ça. Ouais, la faute provoquée par un bon coup là de Michael Eguiguren qui avait cherché plusieurs fois à faire le tour du propriétaire. Exactement. Ce coup en deux murs, c'est bien. Ouais, exactement. C'est une faute importante qui marque un moment de la partie clé. Il repasse devant les Verts. Ils ont réussi vraiment à dominer ce point parce qu'on était en rupture à de nombreuses reprises, des réceptions en arrière, etc. C'est un point important qu'ils viennent de marquer là. Ouais, pas facile sur ce coup. Unai Lekerika qui avait beaucoup couru avec la longe d'Insa, avec les coups variés, un peu plus variés d'Eguiguren. Alors égalité au break, point très important. Erkiaga qu'on retrouve. Erkiaga moins à l'aise, qui se trompe un peu plus aussi dans le jeu. Peu de pelote pour lui, il n'arrive plus à optimiser. Bon encore. Ouais, c'est un coup assez moyen la sortie.
Ouais, regardez, la faute de Gant, elle est pour qui? Elle est pour les Quérica. Ils sont là au combat, dans le corps à corps, en pelotant, en variant les coups. Il n'y a pas de génie du côté des Verts, mais il y a beaucoup de régularité. Et ça, c'est important, c'est la base du jeu également. Ah, vous l'avez dit, rien d'extraordinaire malgré tout. Ils arrivent à tenir cette pelote dans l'air de jeu. Et ils arrivent petit à petit à faire déjouer leurs adversaires. Et c'est important hein, pour le moral, le point d'avance maintenant pour eux. Ils vont jouer dans d'autres conditions, pouvoir jouer tranquille en avançant. C'est une autre partie là. Et les Leke, le fan club Les Quérica, qui retrouve un peu de voix. Et regardez, au cumul des points, ça fait 20-16. Hein, lorsqu'on regarde le nombre de points marqués. Allez, si on veut oublier ce coup-là, il est dans sa deuxième partie. On retrouve le joueur bon techniquement, qui est capable de faire courir l'adversaire, de jouer les bons coups au bon moment. En explosivité, oui, il y aura match avec Erkiaga. Il a d'autres armes à opposer et il le fait plutôt pas mal dans cette deuxième manche. Et on voit, défaut de doute, le regard n'est pas aussi assuré, volontaire que lors de la première manche du côté des Rouges. C'est sûr, et on voit déjà la tête en bas. Ce sont des signes forts, hein, les Verts qui se parlent beaucoup. On les voit très dynamiques, très motivés. Et ça, ce sont des signes qui ne trompent pas. Quand on est joueur, on sait pertinemment que les Verts vont re-rentrer après ce tempo. Le couteau entre les dents et véritablement, on peut s'attendre à une fin de deuxième manche assez incroyable de leur part, s'ils continuent sur cette lancée. Je suis complètement d'accord avec vous. Elle était forte cette image et c'est encore Chabi Nsa qui venait. Alors on n'était pas dans la motivation bête, on devait parler de tactique de jeu. On sentait bien que les ordres tactiques, normalement donnés plutôt par l'avant-vert dans cette équipe, on le rappelle, constituée en dernière minute, hein, puisque c'était Godson Mbil qui devait jouer. Eh bien Chabi Nsa, après un début très compliqué et hormis une petite faute dans la deuxième manche, fait une finale correcte. Ah, il fait une jolie finale. Hein. Il a le leadership de son équipe. C'est lui qui a la tête en haut, c'est lui qui encourage. Et je pense que beaucoup de cette deuxième manche va tenir sur les épaules de Chabi. Effectivement. Signe que rien n'est joué autour de nous. On sent les supporters des Rouges s'agacer un peu aussi le staff de l'Equerica qui pousse sa famille, ses proches après une promenade ou presque de santé dans la première manche. Là, c'est une autre partie qui a débuté. Et puis surtout l'Equerica reste sur deux grosses fautes. Hein. Coup sur coup. Guigouren, qui avait anticipé tout à l'heure, il aurait été en retard sur cette pelote là. Exactement. Absolument, magnifique. Et derrière le deux murs, oh, ça va sortir. C'est dommage, mais allez, il y a une petite faute technique dans l'esprit. Ça se joue à quelques centimètres. Et surtout, même s'ils perdent le point, ce sont eux qui ont dominé hein, dans l'échange. Clairement dominé. Et puis la prise de risque, il doit le faire, il doit le tenter là, Michael et Guigouren. Ils sont obligés, hein, les Verts, il va falloir qu'ils prennent des risques pour essayer de revenir. Donc il a raison de le tenter, ça sort de quelques centimètres malheureusement. Et on ne sent pas pour autant qu'ils lâchent, ils sont toujours là. On voit qu'ils ont envie de s'accrocher. Des faux airs de Mathieu Chédid un petit peu. Erkiaga. Ouais. J'ai dit des faux airs. Ouais. Validé pour partie. Petite partie, ouais. Au haut du regard. Ah, il est arrivé. Puis surtout, ce sont deux hommes qui sautent en même temps avec un gant. Alors, elle est pour qui normalement cette pelote-là, Antion? Plutôt pour l'arrière, hein. C'est difficile pour l'avant de venir sur cette droite piquée qui vient, hein, qui fuse dans le mur de gauche. C'est compliqué, on le voit, il recule. Michael Guigouren, il doit sortir de là. Hein. C'est Chabi Nsa, même si elle est difficile pour lui, c'est lui hein, qui doit la prendre et qui doit le sortir du jeu. Ouais, il le sait, regardez, vous avez vu le visage sur cette image de Sébastien Croquefer tout de suite. Il est assez expérimenté, Michael Guigouren, pour savoir qu'il ne voulait pas y aller. Il voulait tellement soulager son arrière qu'il en a oublié peut-être la logique de placement. Peut-être qu'on n'a pas assez parlé également du côté de Chabi sur ce coup-là. Allez, 8-7, les Rouges sont devant. Moment important
de cette manche. Oh là là, placé encore en roseau, pré-appuyé. Compliqué de jouer cette pelote-là. Il était dessous et il a mis le gant un peu comme il pouvait. C'est pas du grand Tegui Gouren sur ce genre de geste. Hein. Non, 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 parce qu'ils avaient fait le plus dur. Hein. Il avait sorti du jeu, Unai Kerika, il était venu en défense. Il se retrouve au milieu du fronton et là, il ne faut pas pardonner. Là, il faut récupérer cette pelote. Hein. Coûte, coûte, coûte. Et ça fait 9-7. Le premier break des Rouges au meilleur moment pour eux. Au pire moment pour les Verts. On retrouve l'œil noir. Walid Serkiaga. Et ça aussi, c'est un signe fort. Ça prend du temps pour buter. Ça calme le jeu. Oh, complètement loupé. Ça, c'est aussi les up and down de ce joueur, Walid Serkiaga. Parce que là, le coup, il est loupé pratiquement de A à Z, avec une pelote jouée trop haute et pas le bon geste. C'est dommage. Le bon tempo. Ben oui, ils ont le score, ils sont devant les Rouges. Il n'a absolument rien à tenter, Walid Serkiaga. Il suffit qu'il la mette dedans. Il sait très bien le faire en plus. Mettre du volume dans sa pelote, repartir de l'arrière. Et puis là, il s'emballe un petit peu. On lui sait, ce déchet-là, c'est problématique pour lui parce qu'il pourrait être vraiment dans les 3 meilleurs, très régulièrement, 3 meilleurs joueurs mondiaux au poste d'avant. Et ça pêche un petit peu parfois alors qu'il a des aptitudes techniques hors du commun, quoi, clairement. On se délecte bien sûr de toutes ces images du Real Eye de Guernica. Première fois dans le Cesta Pro Tour que les caméras de Canal viennent côté espagnol. Il y en aura d'autres, on en est sûr. Dans ce tour qui est en train de se structurer et qui nous amène partout dans les places fortes françaises et espagnoles pour voir les plus belles finales des plus beaux tournois. Allez, il manque un petit quelque chose pour que ce match qui est de bon niveau devienne passionnant. Pas mal de fautes provoquées, quelques coups gagnants. Et là, on se cherche un petit peu, hein, à l'image d'un début de partie. C'est un moment clé de la deuxième manche. Peu de prise de risque. Xabi Insa, quelle défense! Superbe geste défensif de Xabi sur ce coup-là. Avec une pelote qu'il a récupérée au niveau de la cheville. Il y a un point qui va faire mal parce qu'il est long. Il va laisser des traces. S'il y a break pour les Rouges, ce sera très compliqué pour les Verts. Il y a 9 partout. Tout sera encore possible et pour la manche et pour la victoire finale. Xabi qui place en attaque, c'est superbe. Bien joué. Voilà le coup gagnant de Xabi Insa. Non seulement il est régulier, c'est lui le meneur de l'équipe verte, mais en plus il montre, regardez avec un petit sourire, qu'il peut être un attaquant de grande qualité avec ce coup-là. Exactement, parce qu'en plus le point était long, c'est pas facile dans la tête d'être lucide et d'arriver à venir dans le jeu là pour un arrière, parce qu'en plus il s'expose derrière. C'est compliqué et il prend le risque, Xabi Insa, et puis il arrive à bien la placer. Encore une fois, Xabi qui prend ses responsabilités. Égalité parfaite. Ouais, le coup super, le point serré de Xabi Insa. Voilà le genre de coup. On l'attaque en deux murs, on en a vu 4 très belles des Guigouren, mais ce genre de coup-là,
mentalement, il fait du bien au vert et il met un gros coup sur le casque des rouges. Symboliquement, hein, les rouges qui avaient beaucoup dominé la première manche, surtout sur l'occupation de la cancha, dans le volume de jeu. Et là, on voit déjà que les coups des verts sont beaucoup plus allongés sur le fond. Et effectivement, ce point au fond qui est très très symbolique et qui marque peut-être un tournant dans la partie. Ouais. Et comme la paire locale est malmenée, votre ami speaker retrouve du coffre aussitôt. Très étonnant. Ah, ça devient une belle cote, hein, les verts. Parce qu'ils étaient dominés, malmenés, même limite surclassés pendant une dizaine de points. Là, ils font jeu égal. Là, regardez le coup difficile. Et qui va toucher la barre métallique. Ça fait le break. 11-9 pour la paire franco-espagnole. Chabinsa. Michael Eguiguren retrouvé. Qui prépare ses points. Comme à ses plus belles heures. Il ne cherche pas forcément le coup gagnant surjoué. On le sent tranquille, relâché. Ouais, ça joue beaucoup plus relâché là. Ils construisent leurs points. Puis comme un symbole, hein, Alitser Kiaga en défense qui vient toucher la ligne en haut. Cette pelote peut-être serait rentrée en première manche. Et puis là, non, effectivement, on dirait que les mouches ont changé d'âme et puis que les verts ont pris l'ascendant psychologique, hein, physique et psychologique dans cette partie. L'image de ce tableau chiffré qui montre que sans faire de bruit, Michael Eguiguren est en train d'inverser les statistiques en termes de fautes provoquées, de points gagnants. Ah, ça c'est une bonne défense d'Arkaga qu'on voit trop peu dans cette deuxième manche. Ouais, Eguiguren, la faute de l'Ekerika avec un petit geste d'agacement par rapport au coup précédent, semble-t-il, de son partenaire. Alors c'est quoi? C'est l'effet de la pelote ou parce qu'il n'a pas trop compris le coup de son partenaire? Je pense que c'est un peu de frustration sur les deux. Il est un peu déçu du coup de son partenaire avant, qui doit optimiser absolument Alitser Kiaga, qui a lâché un petit peu la partie et qui déjoue clairement. Et l'Ekerika ne pourra pas tenir la baraque tout seul, hein, donc il s'agace un petit peu. En plus en face, ça joue bien. Cette trajectoire de pelote était parfaite entre les deux. Rien à dire. Rien à dire. Il va falloir se remobiliser pour les rouges. Ouais, elle a pris l'angle. Et avec moins d'effet que prévu. Et là, en revanche, le coup superbe. Et c'est tout Guernica qui se lève, ou presque, pour saluer le coup de l'enfant du pays qui est pas très bien dans cette deuxième manche. Unai Lekerika, mais qui sort un coup important pour permettre aux Rouges de rester dans cette deuxième manche. Effectivement, les gradins ont vibré sur ce coup-là. On sent le clan Lekerika à bloc derrière nous, et puis ce demi-mur plein de fougue. Là, on voit qu'il veut s'imposer. On a Lekerika, un peu la révolte de l'équipe des Rouges. Il est sorti d'ailleurs, il a demandé lui-même le tempo. Les sourcils français, sans la volonté d'en découdre. Avec pas mal d'expérience. Michael Eguiguren, lui, est resté sur l'aire de jeu, surtout pas croiser les adversaires, rester concentré sur son jeu d'avant, qui est là, qui est en place, au niveau où on le connaît, avec des attaques en demi-mur, avec du jeu au fond, des tchitchaks. Et une capacité par sa régularité à faire sortir de la partie, comme le demandait d'ailleurs son partenaire Alitser Kiaga, qu'on va retrouver au but.
Alors, regardez également les déplacements de Chabinsa. Lorsqu'on est mieux dans le point, lorsqu'on est moins dominé, eh bien on fait moins de mètres. Aussi tout bêtement, l'attaque elle est belle. Voilà, bonne défense d'Erkiaga qu'on retrouve à son top sur ce geste défensif. Alex Erkiaga qui vient dans le jeu, mais derrière quand même les Verts restent dans la domination du point, hein, clairement. Vous le disiez, Chabienza. Elle est terminée, voilà, il a masqué l'amorti et le doigt tendu de Chabinsa vers son partenaire Michael Eguiguren pour lui dire en gros c'est toi le boss, c'est ça. Alors un petit souci avec le gant semble-t-il, Antoine. Consolidé, il va être important hein, pour Michael Eguiguren. Après un petit peu de roublardise je pense aussi, il doit se sentir physiquement un peu acculé là, on le sent fatigué. Petit tempo l'air de rien, demandé par Michael Eguiguren qui va rescotcher hein, un petit peu son gant pour restructurer, pour consolider la structure générale du gant. Évidemment, il arrive que sous le coup des pelotes, hein, la paille saute hein, et l'instrument est beaucoup moins précis. Après, il est nécessaire donc pour les joueurs de le reconsolider. On a aperçu quelques supporters de Biscaye ici, pas très loin de Bilbao. d'Eibar également pour ceux qui suivent le football. Petit club mythique désormais des 2 premières divisions espagnoles. Et surtout, on sent la culture, l'envie. Il y avait déjà beaucoup de monde sur la partie dite de levée de rideau. Beaucoup de joueurs sont sortis dans les années 90 surtout. Oui. Il y en a encore, mais c'était moins marquant. C'est moins marquant que dans les années 90-2000. Clairement, là, il y a eu une très très belle génération dans les années 90. Maintenant, ça dépend un petit peu du développement d'une ville aussi, hein, des générations qui viennent de s'installer, des générations d'enfants qui arrivent. Et dans les années 90, le Real ici était bondé d'enfants. Mais il y a du talent encore. Erkiaga pour ramener les Rouges à 2 points. Alors tous les points sont importants dans une partie. Il n'y a pas de bon moment pour faire le break ou pour marquer un point, mais c'est une lapalissade à 14-11 et 13-12. C'est pas tout à fait le même match. Et surtout pour ceux qui seraient en cas de 13-12, à savoir les Rouges, simplement à 3 points de la victoire finale ayant remporté la première manche. Temps fort de cette deuxième manche, ça commence par un but faux. Alex Erkiaga qui cherche de la longueur pareil sur son but. Essayer de repasser par le fond de la cancha, grappiller quelques points, se remettre dans le jeu en avançant. Et la droite piquée, mais pas de souci pour Chabinsa qui va allonger. Et joliment. Et derrière la belle défense de Chabi. On le sent sans complexe, hein, c'est l'invité dernière minute, il ne devait pas jouer cette finale, il est là, il en profite à fond, il s'éclate. Face à une adversité quand même, que ce soit devant ou derrière, qui lui donne pas mal de soucis. Et Eguiguren, regardez ce geste de toucher. Il est dessus. Eguiguren faire quelque chose de cette pelote. Ça joue là. Il va sortir. Ouais, il est ressorti. Là, on se régale. Hein. Là, il y a de super coups. L'attaque en 2 murs, elle est belle sur Eguiguren qui peut finir à son tour. Est-ce qu'il va conclure? Non. Lekerika au fond. Là, il faut la remettre. Ah, ça va être de la folie s'il marque. Le Rayalaï est debout presque. Lekerika qui relance cette deuxième manche chez lui. Donc il était important ce point à Michael Eguiguren qui avait une belle pelote à la récupération d'un 2 murs et qui malgré tout, on le voit peut-être moins lucide, il allonge trop cette pelote qui ressort et puis derrière les Rouges qui se remettent en selle et qui redominent le point. Un peu difficile à ramener pour Chabienza.
une pelote pour revenir à 13 partout, être à 2 points de la victoire dans cette Eurico Master Tour. Ah, ça c'est bien joué, mais pas décisif. Et derrière il va être lobé, Xavi. Oh, il va tenter le coup impossible. Voici l'égalisation à 13. Ah, ils ont retrouvé la puissance de la vitesse du bras au bon moment. Exactement, on les attendait pas forcément, on les voyait les verts bien installés, qui menaient très bien leur barque et tout doucement, hein, les rouges, sous l'impulsion de Naile Kerika qui a su pousser un petit peu son avant, hein, à pousser ses coups et à jouer plus juste. Les rouges qui se sont remis dans la partie complètement. Autant pour moi, le coup précédent, il n'était pas bien joué. Il était bien pensé, mais pas bien réalisé. C'est pas tout à fait la même chose. Résultat, la tendance est inversée dans le point. Et les rouges sont repassés devant. Ça fait égalité à 13. Donc ça va être compliqué pour Xavi. Oh, La défense de super. Xavi, ça. Et qui va marquer le point. Ah, il est pour lui ce point. Et regardez, même le public acquis à la cause pour partie à 80%, on va dire, des rouges applaudit ce geste de pelote. Parce qu'il y a du talent, il y a du caractère également dans le geste. Véritablement, Chabienza, il est au hein. numéro 14, il est très très loin, il fait l'effort, Chabienza, une main. Et puis derrière, hein, il a l'avantage de ne pas lâcher le point, on le voit. Hein. Point serré, ce sont des moments importants et des attitudes importantes dans le jeu. 14-13. On vous l'avait dit, ça va être serré ce soir sur le papier. C'était très prometteur. Entre les rouges, Erkiaga Kerika poussé par un speaker, par tout un stade, tout un Rayala ici, au cœur de Guernica. Et les verts, et Guigouren, Chabienza. Deuxième engagement, Pacha. Ah, s'il y a une troisième manche, il ne va pas tenir le speaker, hein, parce qu'il demande à la salle de se lever. On rappelle. Regardez, elle est super cette image. Il y en a qui font beaucoup d'efforts parce qu'on rappelle, on est en fin de fête du Eurico. Xavi. Ah, la faute de Chabienza. Au mauvais moment, lui qui a sorti une énorme deuxième manche. Ça fait égalité à 14. On le voit sur sa réception, il se précipite un petit peu, Chabienza, qui veut forcer sa pelote. Hein. Il voulait faire mal clairement. Et cette pelote qui s'envole au-dessus du mur de frappe, c'est dommage, hein. Il était en bonne posture. Et les belles de Biscay qui sont en transe parce que le suspense est à son maximum. 14-14, pas de point d'écart, on le rappelle, dans Cesta Punta. Et les Champs qui reprennent. Ah, les gens sont survoltés, c'est magnifique. Cette partie qui se joue à 20h, c'est-à-dire à 16h, heure française, hein, à l'heure du goûter pour vous qui nous regardez. Et regardez l'ambiance qui remonte de nouveau. Au balcon, en bas. C'est particulier, c'est moins posé qu'à l'accoutumée, mais lorsqu'on joue ce genre de partie, ça doit être un moment sympa lorsqu'on est piloterie. Et Unai Kerika qui avait demandé à sortir, le gant littéralement a explosé. C'est vous dire l'impact des pelotes dans les gants. Beaucoup de puissance tout au long de cette partie, on le disait, hein, deux arrières très physiques. Et ça n'a pas triché pendant ces deux manches. Alors la problématique est simple. Il y a un point en jeu. Si les rouges marquent, eh bien c'est la victoire en deux manches, 15-9, 15-14. Si les verts marquent ce point, sans reprendre l'engagement, on rappelle, hein, chaque coup est compté. Eh bien, si les verts marquent, il y aura une manche supplémentaire en 5 points. Il va falloir du talent, il va falloir du cran. Le public adore et nous aussi. C'est parti peut-être pour la fin de l'Eurico Master Pro Tour.
Même si on souhaite ardemment, vu la partie qui nous est proposée, d'assister à une troisième manche. Ça se joue maintenant. Faire le vide, se concentrer déjà. Antion sur le but, hein, déjà. Oui, complètement. Unai Lekerika qui a changé d'instrument. Ça peut être un moment clé. Il va falloir pour lui gérer l'échange. Et le Real est en feu ici à Guernica. Allez, Eguiguren qui est allé jouer l'interception. Allez, Xavi qui arrive avec du cran, avec du caractère jusqu'au bout, qui a pris l'angle du mur. Oh, c'est fait! Quelle partie énorme de Xabi Insa, le Français, qui à lui seul ou presque, en sortant 3 coups géniaux, permet au Vert d'aller chercher la troisième manche. 15-9 pour Erkiaga Lekerika dans la première manche. 15-14 pour Eguiguren Insa. Antion, on vous retrouve. Oui, avec Alitz Erkiaga. Alitz, la primera manca casi perfecta. Los verdes han cambiado la pelota et la partida a cambiado totalmente. Une première manche dans laquelle ils étaient parfaits, les rouges, et puis les verts ont fait ce changement de pelote qui a changé la partie, effectivement. Sí, nosotros con la pelota viva jugábamos mejor. Ellos han sacado la viva la muerta para que nosotros no reboteemos o que Leke no haga daño con la derecha. Pero bueno, nosotros tenemos que hacer con nuestra pelota y vamos a ver. Non. Et effectivement, avec la pelote plus, on était mieux dans la partie, Gerebo était mieux, Unai Lekerika pouvait jouer de la droite. Et maintenant, ça va être compliqué dans la troisième manche, il va falloir qu'on se remobilise. La tercera, 5 puntos, muy rápidamente, tenés que entrar muy bien, ¿no? Dans la troisième manche, une manche en 5 points, ça commence très fort, il va falloir commencer rapidement. Sí, hay que empezar bien, es a 5, no hay margen para error y vamos a ver cómo empezamos. Alors, gracias. Ouais, nous devons commencer fort et nous allons voir comment ça va se passer en attendant effectivement les rouges un peu sur le reculoir. Et dans cette fin de deuxième manche, ce sont les verts qui ont l'ascendant psychologique. On va assister à une très belle troisième manche. Et le tableau chiffré de cette partie, Erkiaga et Eguiguren, regardez les fautes directes, ça se joue à rien, tout comme les points gagnants. L'équilibre, on le retrouve là. Et Xabi Insa qui a sorti 2 points gagnants. Mais quel point! Alors oui, il y a la réussite parce qu'il prend un peu l'angle. Mais dès le départ, Xabi, c'est lui qui va défendre sur une pelote qui était peut-être moins facile à jouer que l'on croit contre le mur de gauche. Alors qu'on voit quelques-uns des coups gagnants des verts et des rouges dans cette deuxième manche passionnante, avec du suspense, avec des fautes provoquées, avec des niveaux de jeu disparates en fonction des moments de la manche, mais avec un gros combat mental, technique, qui fait honneur au lieu et à cette étape espagnole. Du Master Pro Tour. Et Michel Billac et les organisateurs qui doivent être ravis de voir l'accueil espagnol pour cette étape espagnole, qui nous offre un tie-break, du suspense et peut-être au bout une victoire qui ferait date dans la carrière de Xabi Insa, parce que gagner ce soir chez Unai Lekerika, un soir de fête, ça ne s'oublie pas. Je crois pas. Il pourra dormir tranquille. Clairement. Allez, tie-break en 5 points. Pas de point d'écart. Mieux vaut partir devant. Eguiguren en 2 murs. Et le point est validé. Ça fait 1-0 pour les Verts. Il y a eu un petit temps de latence. Il a flirté avec la ligne, mais regardez comme une partie peut changer. En première manche, c'était dessous, ou raté, ou pas décisif. Eh bien là, même si la marge est vraiment très tenue, il y a point. Ça ne joue pas grand-chose. Hein. Pas grand-chose, effectivement. Il n'est pas parfait ce 2 murs. Au moment où il a l'avantage d'être puissant, ce qui n'était pas le cas en première partie. Et là, évidemment, c'est difficile pour les Lekerika de venir en bout de course. Vraiment dans cette fin de partie, lui qui paraît physiquement fatigué, hein, on le sent fatigué même sur l'interview, il avait l'air usé. Et je pense que ça va être là aussi une des clés de la partie. Ils sont en train de faire taire l'ambiance de feu du Real de Guernica, qui voit ses préférés mener 1-0 dans la troisième manche.
adresse parfaitement Eguiguren ses coups et qui ont applaudi plusieurs fois fortement Chabinsa. Même les droites sont moins décisives. Elles font moins mal qu'au début de la partie. Même s'il va s'arracher sur ce coup-là pour essayer justement de relancer. Pour l'instant, ce sont les Verts qui dominent le point. Ah, la faute de gant de Xavi. Et ça fait un partout. Comme dans tous les sports de balle, ce genre de tie-break, de troisième manche, c'est de la technique, c'est du physique et du mental. Complètement. Et là, on sent que c'est le physique. Un bout de court, Chabienza qui est un petit peu bas sur sa réception. Et on le voit un peu en bas. Et il a plus les jambes pour s'amener cette pelote qui sort du gant. On le voit, il se plie. Ça va être dur pour les deux équipes. Le public qui suit les ordres du chauffeur de salle. Alors on revient au jeu super. Avec l'attaque. Dalit Serkiaga qui revient lui aussi au meilleur moment dans la partie. 2-1 et le but à venir pour les Rouges. Il n'a pas tergiversé, il était en position de force cette fois-ci. Il a fait mouche, une puissante cortada, bien sur ses appuis. C'est compliqué, ça vient sur le mur de gauche. Parfait, très bien joué. Ouais. Là, la droite reprend son sens. Ça fait du bruit lorsque ça sort du gant. On retrouve les Rouges dominateurs sur les pas de 7 hommes. Ça tape fort là. Là, ça tape très fort. Ça a pris l'angle du mur. Un tie-break, ça se joue aussi parfois quelques centimètres. Il va faire peut-être le coup du gant. Ouais. Ou pas d'ailleurs, parce que peut-être qu'il est aussi touché. Allez, l'angle du mur, contre-pied parfait. Ouais, lui, je m'en sors bien, il s'en sortent bien. Et cette pelote qui n'a pas choisi définitivement pour l'instant Thion son camp. Erkiaga et Kerika en grande discussion. Voilà, véritablement, il n'y a plus de... Et la vague, comment on dit la vague en basque d'ailleurs? Olatua. Comment? Olatua. Ben, il n'y a plus véritablement de choses sûres sur cette cancha. On sent que ça peut basculer à tout moment. Les équipes sont en rupture en laissant tous les quatre très fatigués. Ils ont beaucoup donné. Et là, le point à venir, celui du 3-2, va être primordial. Allez, allonger le but déjà. Allonger le but déjà. Ça n'a pas été fait. Il y a le coup derrière d'Erkiaga sur Chabinsa. Ah, c'est compliqué. Il avait raté son engagement et Eguiguren il s'est repris avec la faute de camp provoquée d'Unai Lekerika. 3-2 pour les Verts. À 2 petits points de la victoire ici à Guernica. Le public qui poussait malgré tout. Ils ne vont pas lâcher jusqu'à la fin de la partie. Eguiguren pour marquer le point et s'offrir 2 pelotes de tournoi. Oh, ça va être compliqué. Oh, quel geste, quelle défense, ça va sortir. Mais il y avait un réflexe exceptionnel
au bout de l'aire de jeu, au bout de l'effort de la part de l'Ekerika. Exactement, un peu dépité Alitser Kiaga qui lui dit oui effectivement elle est à toi, t'as pas le choix, il faut la jouer. Un peu à l'emporte-pièce, il la joue et Alitser Kiaga qui le laisse un peu tout seul là, on a l'Ekerika. On voit qu'ils se sont démobilisés les rouges, hein. Là c'est compliqué, on sent 2-4. C'est très compliqué. Les rouges qui doivent marquer pour rester en vie. Un petit point pour Eguiguren et Chabinsa et c'est terminé. Ça dur avec le mur du fond. À droite. Kerika qui a regardé la position de Chabinsa. Qui est là au 8. Allez, Chabi, il a le cran. C'est sa partie. Ce soir, on a l'impression qu'il peut terminer le point pratiquement tout seul. Quelle tension ici. Chabi, et qui continue à se régaler, à nous régaler. Eguiguren. Elle est bien tapée. Ouais. Et en reculant et derrière en transfert de masse pour relancer Eguiguren qui va encore faire travailler l'Ekerika. On sent l'expérience là d'Eguiguren sur ses coups. Même si c'est pas décisif, le risque, c'est les rouges qui doivent le prendre. On cherche la faute provoquée, encore que on n'en est pas sûr. Il va continuer à faire travailler au fond. Allez, Chabi, oui, le jump est bon. Derrière la droite piquée. Ah, c'est intenable. Chaud. L'attaque en deux murs, Eguiguren. Allez, le risque, il va falloir le prendre un moment. Non. On préfère jouer au fond. C'est fini. Le coup somptueux. Et regardez Chabinsa, les bras levés, le sourire franc et massif. Et le public, très sportivement connaisseur, qui se lève pour apprécier une deuxième manche et une troisième de très haute volée. Victoire somptueuse d'Eguiguren et de Chabinsa sur les terres d'Erkiaga et l'Ekerika. Clairement, à l'image du dernier point, dans cette partie, se sont reconstruits tout doucement les Verts, en partant de l'arrière, jouant sur les fondamentaux. Ils ont su faire le dos rond avec Chabinsa en leadership. Ils sont revenus de très loin au mental. Et bravo à eux, félicitations. Ouais, Antion, avec Chabinsa, peut-être l'un des très grands et beaux moments, des belles victoires de sa carrière. Clairement, avec Chabinsa, Chabi, vous avez su revenir dans cette partie au mental, même physiquement, vous étiez quand même mieux à la fin qu'on le sentait. Tu as clairement été le leader de cette équipe. Ce soir, c'est une très belle partie de ta part. Ouais, à chaud comme ça, écoute, on joue chez eux contre une très grosse équipe. Ils font un début de partie incroyable. Et nous, on rentre, on n'est pas en confiance. Mickaël a du mal à rentrer dans la partie. Et écoute, c'est les avantages de jouer en manche, quoi. Donc on arrive à se remettre en route en fin de première manche, petit à petit, et on attaque la deuxième manche beaucoup mieux, une pelote neuve, un peu moins chaude. Mais bon, ils reviennent quand même, et ça joue, c'est du haut niveau, quoi. Et en 5 après, on est entamé physiquement, mais c'est à l'arracher dans la tête, on est parti la chercher, quoi. Clairement. Très sportivement, le public vous a applaudi, même s'ils étaient clairement pour Unai l'Ekerika. Qu'est-ce que ça représente pour toi de gagner ici à Guernica, dans le temple de la pelote, on peut appeler ça comme ça? Ben écoute, ouais, c'est un public incroyable, des personnes très familles, très solidaires, très humbles. J'aime beaucoup être ici. La preuve, regarde, ils nous ont couru jusqu'au bout. Je pense que jouer des parties comme ça, un fronton plein, c'est quelque chose d'incroyable. Et voilà, quoi. Merci à vous, merci à Canal+, merci à Michel Villac, merci à tous ces gens-là et Fred Cadet qui font en sorte que tout ça puisse exister aujourd'hui, quoi. Merci beaucoup, félicitations. Voilà, c'est terminé, on s'est régalé, ça avait le coup de venir à Guernica. Quelle partie, hein. Magnifique, extraordinaire. Un public en folie, 4 joueurs, magnifique, on avait tout ce soir. Et on prépare plein de belles choses sur Canal+ Sport avec la finale de la Coupe du Monde. Là encore,
une histoire franco-espagnole. On va se régaler. Il y aura la partie de Noël à Pau. La pelote, la Cesta, plus que jamais présente sur les antennes de Canal avec Antion et toutes les équipes. On se retrouve très vite pour le meilleur de la Cesta Punta. Bonsoir.